Après l'interdiction de toutes les formes d'hypnose en France, qu'il s'agisse du magnétisme ou du somnambulisme, la redécouverte de l'hypnose n'a eu lieu que dans la seconde moitié du XIXe siècle, grâce aux travaux de médecins et chirurgiens anglo-saxons, notamment ceux de James Braid, et même grâce au monde du spectacle. Vers la fin du XIXe siècle, le célèbre médecin Jean-Martin Charcot, exerçant à la Salpêtrière à Paris, a découvert l'hypnose en assistant à un spectacle à Place Clichy. Fasciné par cette technique, il décide de l'utiliser pour traiter les patients hystériques de son service et se forme auprès d'un hypnotiseur de théâtre. Il propose ensuite des leçons hebdomadaires consistant à hypnotiser ses patientes dans un but thérapeutique. Les enseignements de Charcot sont rapidement devenus populaires, attirant des élèves venant du monde entier, parmi lesquels se trouvaient des noms célèbres comme Sigmund Freud. Pendant ce temps, à Nancy, un médecin de campagne nommé Ambroise-Auguste Liébaud a découvert l'hypnose en lisant des ouvrages tels que ceux d'Alfred Velpeau et de James Braid. Il a choisi d'utiliser cette technique de suggestion pour traiter ses patients, ouvrant une clinique dans un faubourg de Nancy en 1860. Il a également publié un livre sur l'hypnotisme. Bien que ses collègues aient initialement exprimé leur scepticisme, un autre médecin, Hippolyte Bernheim, qui dirigeait le service de psychiatrie à l'hôpital de Nancy, s'est montré intéressé par les travaux de Liébaud. Les deux hommes ont alors uni leurs forces pour créer l'école d'hypnotisme de Nancy, qui a rapidement acquis une renommée internationale, attirant des personnalités éminentes telles qu'Ivan Pavlov, Émile Coué, Sigmund Freud et bien d'autres pour y être formés. Des disputes aux conséquences lourdes. Malgré le succès fulgurant de l'école de Paris dirigée par Charcot et de l'école de Nancy avec Bernheim et Liébaud, les deux écoles avaient des pratiques et des conceptions de l'hypnose radicalement différentes, voire opposées. Liébaud croyait fermement que l'hypnose devait être basée uniquement sur l'utilisation de suggestions verbales plutôt que sur des inductions hypnotiques fantaisistes inspirées du music-hall. De plus, il soutenait que l'hypnose pouvait être appliquée à tous les patients, sauf les hystériques. Ces positions ont irrité Charcot, qui croyait au contraire que l'hypnose ne devait être utilisée que sur les patients hystériques et qu'elle était inutile dans les autres cas. La vision tranchée de Charcot a eu des conséquences graves pour l'histoire de l'hypnose en France. Elle a considérablement restreint son domaine d'application et d'investigation, l'éloignant du corps médical et scientifique pendant des décennies. Cela a ralenti le développement de l'hypnose en France. Ce n'est que depuis quelques années que les cliniciens français ont commencé à rattraper ce retard. Bonne journée et à bientôt pour de nouveaux contenus.